Grenoble-Oyonnax, un derby du bas de classement pour débuter l'année 2016. Le FCG 10e n'a plus gagné depuis 4 matchs en top 14 et se devait de bien débuter l'année devant son public au Stade des Alpes. Mais les Oyomènes, récents vainqueurs du Stade français, voulaient confirmer leur rébellion à l'occasion de cette 12e journée de top 14. Les 25 premières minutes sont équilibrées, Grenoble tient le ballon mais ne mène que de 2 pénalités contre une jusqu'à ce temps fort. Charles Macléod, le demi-mêlée, s'échappe et redonne à Stéphano, mais le troisième ligne grenoblois est bien pris par la défense oyonnaxienne. Il tombe au sol, le ballon est libéré proprement pour son demi-mêlée qui allonge une longue passe sur Farrell. Le 3/4 centre délivre une passe sur un pas et l'ailier fidjien Nemani inscrit le premier essai grenoblois qui ne sera pas transformé. Oyonnax est désormais à 14 contre 15, Silvertian est copé d'un carton jaune. Grenoble en profite en sortie de mêlée, sortie positive du numéro 8, Rory Grice qui avance et progresse. On décide d'enchaîner avec un temps de jeu dans l'axe avec les avants, on essaye de transformer en ball côté grenoblois, mais finalement Arnaud Egui décide d'y aller tout seul, il est pris à 2 mètres de l'embut. Thomas Lolo essaye de s'extirper du ruck sans succès et finalement Charles Macléod trouve son deuxième ligne, Hendrik Rout qui inscrit le deuxième essai du FCG, il sera transformé. Mais Grenoble ne décélère pas, au contraire, ballon de relance pour Joe Aplon, l'arrière sud-africain qui crochette et transperce la défense oyonnaxienne avant de servir Fabien Alexandre. Le troisième ligne croise avec son arrière qui tente de s'échapper tout seul le long de la touche. Il est pris par Olivier Missoup et soulève la balle pour Charles Macléod. Troisième essai transformé pour Grenoble. À la pause, le FCG mène 25-3 et tient déjà son bonus offensif. Des Grenoblois qui démarrent le deuxième acte tambour battant. Ils sont libérés, ils ont le bonus offensif en poche. Regardez, Wisniewski transmet à Nigel Hunt le centre qui fait parler sa puissance. Lucas Dupont tente de relever la balle sans succès. Stéphano, son troisième ligne, en fait de même, mais la défense oyonnaxienne tient bon et perturbe les Grenoblois dans ce ruck. Le ballon ne sort pas, il semble même enterré. Et finalement, Charles Macléod, le demi-mêlée grenoblois, va récupérer le ballon et va l'écarter sur son ouvreur Jonathan Wisniewski qui joue son duel. La Chistera en tombant pour Joe Aplon, l'arrière sud-africain, saute et tend le bras. Quatrième essai grenoblois transformé. 32-3, Oyonnax est corrigé mais n'est pas mort. Ballon écarté jusqu'à Tongawia, le pilier qui joue son duel et tombe au sol. Le ballon est libéré proprement et on oublie de défendre auprès côté grenoblois. Et Fabien Cibrès s'échappe avec le ballon. Le 2 contre 1 pour Silvertian qui inscrit le premier essai de l'USO transformé par Régis Lespinasse. Jonathan Wisniewski a inscrit 3 nouveaux points et Grenoble est de nouveau en zone de marque. Lancé pour le troisième ligne, Mahamadou Diaby. On transforme en maul, on se structure et le paquet enclenche la marche avant. Lucas Dupont et Jonathan Wisniewski, les 3/4 viennent même donner un coup de main à la poussée, ce qui fait la différence. Et c'est finalement le maul qui avance et le numéro 8, Rory Grice, qui va s'écrouler dans l'embut oyonnaxien et qui conclut ce joli maul porté. Un essai une nouvelle fois transformé, le 5e pour Grenoble. Avec 5 essais contre 1 et 32 points d'avance, Grenoble file tranquillement vers une victoire à 5 points, mais Oyonnax termine en trombe. Le ballon rebondit jusqu'à Dukojo, le duel les appuie, la passe sur un pas pour Jimmy Yobo, le 3/4 centre oyonnaxien qui s'échappe, il fait rebondir le ballon sur Robinson, Boussès et finalement c'est Maury face à Valou, le troisième ligne qui marque le deuxième essai oyonnaxien. Il sera transformé par Robinson. Score final 42-17, victoire bonifiée pour le FCG qui met fin à sa série noire et s'éloigne de la zone rouge. Oyonnax repart avec 0 points et s'enlise dans le bas de tableau.